Voilà, donc le filtre à air, il est rendu à son plus simple appareil, hein, donc un cône directement raccordé sur l'aspiration du turbo. Ici, donc je vous ai fait voir, j'ai remplacé toutes les durites par des durites silicone, c'est des durites toutes molles. Je pense qu'on va gagner un peu de réaction au niveau du turbo. Donc maintenant, eh ben, on repose tous les supports avec le radiateur de clim, le ventilateur, et logiquement tout devrait passer, on devrait être bien au niveau du filtre à air, pardon. Ça devrait être ric-rac, mais ça devrait être bon. Donc voilà, j'ai fait un petit support, là j'ai recollé un peu de mousse, on voit pas bien, hop, voilà, j'ai fait un petit support pour pouvoir poser la tuyauterie du turbo. J'ai posé de la mousse histoire que ça tape pas sur la carrosserie, parce qu'on est limite. Voilà, ça bougera pas, je pense. Peut-être que je mettrai un Colson, je sais pas. Voilà, donc là je m'attaque à remonter tout le support et le radiateur. Allez, je fais ça et je vous montre un petit peu plus tard. Donc maintenant que la batterie du camion est dans la cellule, il faut rallonger le câble de batterie. Donc voilà, j'ai pris un embout à sertir. Je l'ai enfilé sur le câble, j'ai coupé la cosse, hein, j'ai enfilé l'embout à sertir, j'ai rempli d'étain en chauffant, et puis donc j'ai racheté du câble de batterie. Donc voilà, c'est pas du câble de batterie, hein, c'est du 35 carré, du câble pour les postes à souder. Je pense que ça ira très bien. Et pareil, j'ai chauffé et j'ai passé ça, voilà, rempli à l'étain. Voilà, maintenant j'attends que ça refroidisse. On va sertir tout ça. J'ai une petite gaine ici thermo-rétractable que j'ai mise. Donc on va quand même entourer ça avec du Chatterton, du scotch d'électricien, et reposer cette gaine par dessus, thermoformée. Là on va la chauffer, tout va se rétracter, ça sera nickel. Et maintenant il reste à faire la même chose, donc avec le bout qui était ici là. Voilà, on va faire la même chose, j'ai mis l'embout. Et puis on va aller souder ça à l'autre bout, à l'autre extrémité du câble noir dans la cabine, pour pouvoir se connecter à la batterie. Voilà. Ah bah allez. Voilà, impeccable. Allez, au suivant. Ah ouais, génial. Oh putain, ah bah je pouvais faire le pouce pour dire que c'était bien. Putain, bravo. Je fais comment maintenant? Je passe par le phare et par-dessus le capot. Bon, heureusement, je n'ai pas soudé l'autre partie. Donc, je vais retirer le câble de l'habitacle. Et puis, on va le repasser correctement. Voilà, on fait des conneries. Magnifique. Super. Bon, on en était où avec tout ça? Donc, là, on se retrouve dans le compartiment de la cellule, hein, à côté du siège passager. Voilà. Donc là j'ai la batterie cellule qui est installée avec tout mon système, et donc on vient de ramener l'ensemble des câbles, voilà, qui sont là, qui vont aller sur la batterie moteur, qui maintenant va se retrouver ici juste au-dessus de la batterie cellule. Donc il me manque quelques pièces, donc on va laisser ce chantier en attente et on va s'occuper du compartiment moteur pour essayer de le finir, de remonter le pare-choc, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. On y va tout de suite. Donc nous revoilà compartiment moteur. Donc on a le radiateur, on a le compresseur, il nous manque une grosse pièce que j'ai oubliée, c'est la dessicque. Voilà, donc on va faire une petite patte ici et on va mettre la dessicque à cet endroit là. Elle sera pas mal placée. Voilà, donc cet après-midi l'idée c'est de faire cette petite patte, poser la dessicque. On va démonter aussi tous ces joints, enfin ce joint là et ces deux petits retours pour mettre un peu de propre et étanché, parce que voilà, ça baille au bout des années et l'eau rentre, coule dans le moteur. C'est pas super, moi j'aime pas trop ça, surtout qu'on a le filtre à air qui est là maintenant pas très loin. Donc on va démonter tout ça, mettre un coup de silicone, remonter, étancher, et puis on sera bien. Donc le joint et tout qui est ici a été enlevé, voilà.
il est là, hein, je viens de le poser. Donc on voit qu'il est, voilà, c'est du butyl. Alors j'ai une personne qui m'a posé la question dans mes vidéos pourquoi je remettais pas du butyl. Bah voilà, parce que le butyl en fait, avec la température, avec c'était bien avant, comme dirait l'autre. Voilà, c'est pas au top. Aujourd'hui on fait des silicones, voilà, sans faire de pub, hein, mais Sika tout en un, voilà. Ça colle, ça tient, et franchement c'est bien mieux que le butyl. Donc là voilà, j'avais des entrées d'eau, tout avait bougé parce qu'en fait le plastique a bougé et le butyl il se déforme et il suit le plastique. Alors que le silicone colle, il va coller tout l'ensemble. Il va rester élastique, mais il va être costaud, il est structurel, et donc c'est mieux que ce vieux butyl. Donc voilà, on va enlever tout ça, on va tout nettoyer, on va nettoyer là-dessous aussi. On va mettre du silicone colle, voilà, n'en déplaise à ceux qui sont pas adeptes du silicone, et je pense que ce sera étanche beaucoup plus longtemps et que ça va donner une petite rigidité. Alors là c'est pas énorme, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Ça se démonte bien, hein, c'est parfait, sauf que ça se démonte en petits morceaux, c'est tout cassé. Voilà. Donc pour enlever le butyl, alors il y a plein de trucs sur internet, hein, mais le mieux c'est l'essence. Alors vous prenez 95, 98 suivant le prix que l'on a aujourd'hui, ça coûte 2 € le litre, hein, en gros. Voilà, la lame ici, elle est franchement cassée en plusieurs morceaux. Donc c'est une lame en ABS, acétone, ABS, acétone, ABS, ABS, on colle. Voilà. Pendant que la grande lame se ressoude, et ben du coup on va attaquer les côtés. Voilà, il y a celui-ci que je vais démonter, celui-ci que j'ai encore pas démonté, la petite lame là. Voilà, ça tient aussi avec du butyl, donc on va tout retirer, on va mettre du silicone, on va remonter ça propre. Donc un petit coup de silicone, on va y reposer la baguette, on va revisser, ça sera étanche, nickel. Bon voilà, joint supérieur est recollé. Il y avait déjà cet endroit là où ça faisait une petite voûte, alors j'ai pas remis une vis supplémentaire. J'ai mis un serre-joint pour le moment, j'ai remis toutes les vis d'origine, on va laisser coller. Bon alors ça déborde un peu à quelques endroits, mais bon, c'est caché par le capot, mais au moins c'est étanche. Voilà, donc l'eau, elle aura qu'à passer par les endroits qu'on lui demande. Voilà, ça c'est fait. Bien, donc je sais plus où est-ce qu'on s'était quitté. Donc le groupe est installé, fixé sur la platine de la batterie. Ici on a tout le système électronique, le petit relais, je sais pas exactement à quoi il sert, mais voilà. Le gros câble de batterie, lui, est parti dans la cellule, donc la batterie maintenant est dans la cellule. Ici j'ai des courants d'air là, donc je vais essayer de faire une tôle ici pour fermer puis mettre un isolant. J'ai de l'air qui remonte et puis qui arrive à passer au niveau du tableau de bord. Donc je vais le faire des deux côtés, l'autre côté là-bas. Ici donc toute la tuyauterie du turbo a été remplacée. La bouteille de dessic, elle est placée ici, hein, je n'avais pas d'autre place. Voilà, le radiateur lui est fixé là. Tout ce qui est filtraire, c'est réduit à son simple appareil, c'est-à-dire le tube qui vient du turbo, et puis un filtraire conique là en dessous. Voilà, donc ça tient, c'est limite, mais ça tient, voilà. Tout est raccordé. Il restera plus que maintenant, donc j'ai préparé les flexibles, il reste plus à trouver une société pour me les sertir, pour aller donc au bloc qui va être dans la cellule. Voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de remonter toute la face avant, le tableau de bord, les feux. Alors ça c'est tout pourri, c'est mort. J'avais regardé un petit peu sur internet, j'ai eu du mal à en trouver, puis quand je les ai trouvés, quand j'ai vu le prix, je fais demi-tour. Donc voilà, donc j'ai trouvé une petite société. Donc celui-là c'est pareil, hein, il est bien rincé, il n'est pas cassé mais de ce côté, mais là oui, toutes les fixations sont cassées. Donc ça sert à rien, c'est pas des feux, c'est juste une jonction entre le clignotant et le phare. J'ai trouvé une société qui m'a refait ça en 3D. Voilà, donc il m'a refait les deux pièces. Il m'a refait les deux pièces à un bon prix. Alors vous pouvez aller
vous pouvez l'appeler, vous pouvez le contacter. Il a les plans, il fait ça, il bosse super rapidement, à des bons tarifs. Donc du coup, moi, il me les a fait en blanc. Donc c'est teinté dans la masse, c'est parfait. Ça va s'adapter avec le camping-car, voilà. Donc je vais avoir mes 2 cages blancs. Je suis plus dans quel sens ils vont. Et puis, voilà, on va pouvoir remplacer. Ça, c'est mort, c'est voilà, ça part en petits morceaux, c'est bouffé par le soleil. Donc voilà, on va remettre des caches propres. Ça sera quand même pas plus mal. Une face avant bien propre. Reste à remettre la plaque. Bah ça, moi ça me dérange pas, franchement. C'est blanc, mais c'est correct. Ça fait bien plus propre que ce que c'était avant. Impeccable. Impeccable. Bon, le petit bout de tuyau qui sort là, je vous explique juste après. Hein? Ouais. J'ai encore fait une modification. Bah oui. On en est que j'ai trouvé une société pour sertir mes raccords. Voilà. Sur les flexibles. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au montage. Donc personne m'expliquait qu'il fallait mettre un petit peu de gras sur les petits joints, les petits toriques en fait. Bon, j'arrive pas à les monter d'une main. Voilà, enfin bon. Donc un petit peu de gras sur les joints, sur les filetages. Alors il n'y a pas de filetage sur celui-ci. Et on installe tout ça. Bah écoutez, c'est parti. Bon, la pose des flex se passe bien, ça avance. Voilà, là je suis ici, je suis après enlever, vous voyez, toute cette vieille mousse là qu'on voit, toute gommeuse, toute collante. Je sais pas pourquoi c'était aussi collant que ça. Peut-être avec la chaleur, je sais pas. Parce que j'ai refait tout le système sur la planche de bord. Et puis de toute façon, il y a une zone ici qu'il va falloir que je comble, que je ferme avec une petite tôle ou je sais pas quoi, pour laisser passer les flexibles du groupe clim. J'ai remis une mousse propre tout autour. J'ai remis un petit assaut de bois là en fait sur chaque. Voilà, au mieux ici là, parce que ça avait tendance à s'affaisser, à rentrer. Donc j'ai mis un tasseau, ce qui le tient en hauteur. Ça a ramené le truc. Et puis bah, c'est ici hein, en fait. Donc là j'ai raccourci, je vais couper ici et là. Voilà, j'ai tout enlevé pour pouvoir laisser passer ici librement les 2 flexibles, plus la petite tuyauterie d'eau, plus l'électricité. Enfin voilà, bon, tout ce qu'il y a à passer pour le bloc clim. Voilà, donc un tasseau de bois ici, un autre là, et voilà. Ça a remis les ventilations bien propres, et puis ça va venir appuyer tranquillement sur le tableau de bord. Bon alors, où on en est? On en est que, voilà, gros tas de fils électriques, mais ça vous aviez déjà vu sur mes vidéos précédentes. Donc j'ai remis le fusible du Syrix. Ici, le Syrix, lui, c'est le petit relais qui couple et qui vient charger la batterie cellule quand l'alternateur fonctionne via la batterie du camion. Ici, je vais remettre la plaque. On va remettre la batterie du camion. Ce que j'ai fait, voilà, hop là, j'ai rallongé le plus. Qui était de l'autre côté. Donc là maintenant on a la borne plus. Donc maintenant ici on va pouvoir mettre la plaque. Alors je vous situe un petit peu, on est sous la vitre passager. Voilà. Je vais pouvoir mettre la batterie, la plaque et la borne plus. Pour la borne moins, ça c'est un peu plus compliqué. Donc la borne moins, elle est oui, c'est compliqué là-dessous et là. Voilà. Donc cette borne, il a fallu que je lui trouve un emplacement et qui se fixe sur la masse du véhicule. Donc j'ai percé là-dessous, là derrière, là, j'ai sorti le fil. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. On y va tout de suite. Donc ici, côté passager, là-dessous, on a une tôle qui est là, que j'ai retiré. Maintenant que j'ai retiré cette tôle, on se retrouve ici sur le bas de caisse. Voilà.
ce que j'ai donc fait. J'ai sorti le câble. On voit ici, voilà, que j'ai rallongé et j'ai rajouté une cosse. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé ici. Voilà, j'ai percé sur la tôle. J'ai étamé parce que vu la puissance, voilà, j'ai mis un coup d'étain, je vais mettre un coup de disqueuse, on va mettre un boulon, fixer la masse bien propre et on aura une masse qui sera digne de ce nom sur le châssis du véhicule. Voilà, bah écoutez, je pose la masse, on remet la petite tôle qui vient ici, on va déjà nettoyer, on va recoller tout ça. La tôle ici était vraiment très bien collée. On y voit encore ici les traces de colle. J'en ai chié pour l'enlever, mais voilà. Donc ensuite on va la repopper parce qu'elle était popée ici et là-haut. Voilà. Et donc, bah écoutez, voilà, on aura déplacé la batterie du véhicule. Donc là, la fixation de la masse est faite. On va poser un peu de Blackson dessus. On va réinstaller la tôle. Et puis on est bon. Ah oui, ici par contre, oui, voilà, le passage du câble qui est là au-dessus, là-haut, là, on va mettre un peu de silicone dans le trou pour pas que les souris accèdent à la partie cellule. Bien entendu. Allez, on fait tout ça. Côté moteur, ça avance bien. Les flexibles sur le groupe sont toujours pas posés, mais voilà, ça y est. Les flexibles ici sont installés. Sur le radiateur, on passe par le condenseur. Ici et ensuite, le reste va remonter là-haut sur le tableau de bord. Maintenant, il reste à poser le tableau de bord avec le bloc clim et voir si ça fonctionne bien. Regardez, j'ai reposé les feux avec les petites plaquettes là. J'ai sûrement fait voir ça déjà, voilà. Et bah, ça fait propre, hein, franchement. C'est nickel. Voilà, bah écoutez, je vous fais voir ça un peu plus tard. Allez.